Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 6 mars 2023, il est 17h tout pile. Ouais, c'est autant de streams d'affilée, c'est vraiment parce que je suis en train de m'amuser en train de coder quoi, c'est... Donc, alors, résumé des épisodes précédents. On était là, hop, zoom to fit. Voilà, donc on arrive à dessiner une ligne, ça se passe plutôt bien, voilà, c'est joli, ça s'ouvre, ça suit les ronds-points, c'est magnifique. Mais c'est améliorable. C'est améliorable, et voilà, on peut continuer à travailler sur ce truc. Pourquoi c'est améliorable? En fait, je me suis rendu compte de... Ah, hier, je peux continuer. Et je me suis rendu compte d'un problème. Le souci, c'est que actuellement, on a... comment dire en fait, on part du principe... Enfin, c'est quoi l'algorithme de base? C'est... On regarde... voilà, on cherche quels sont les trucs à afficher qui n'ont pas de prédécesseur. Donc en fait, on espère que celui-là n'a pas de prédécesseur, et puis en fait, on suit la ligne. Et si par hasard, on n'a rien trouvé, en fait, on prenait le premier, et puis on y allait, YOLO. Le souci de faire comme ça, c'est que, comme on a modifié des trucs, en fait, à la base, ça marchait parce qu'on se disait que les traits sont bien orientés et vont tous dans le même sens. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est faux. C'est faux. Et en plus, comme c'est faux, j'ai un petit peu modifié dans l'ordonnanceur hier. Il est où? Ouais, non, c'est dans le fichier segment. Pas du tout. Pas du tout. Bah non, forcément, c'est avant. Hop. Ordonnanceur, il est où? Voilà, ici, déterminer ordre ligne brisée. En fait, donc au début, on calculait le nombre de prédécesseurs. Et en fait, on regardait quels étaient les points, les segments. Donc, on regardait notre origine à nous, et on regardait le nombre de segments dont le point terminal était égal à notre origine. Ce qui faisait qu'on pouvait déterminer où est-ce qu'on en était, quoi. Sauf que faire comme ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que comme il y a certains segments qui sont pas dans le même sens, en fait, on a enlevé la condition terminus. Donc comme ça, on regarde, est-ce que c'est l'origine ou est-ce que c'est le terminus? Sauf que faire ça, c'est rigolo, mais ça marche pas. Ça marche, enfin, si ça marche. Sauf que, comme on fait ainsi, en fait, on n'a plus vraiment de segments qui n'ont plus de prédécesseur, puisque si je prends par exemple, je suis passé en mode inspection, si je prends par exemple ce premier segment là, en fait, bah là il a un prédécesseur qui est lui. Du coup, il va quand même avoir sur 1. Du coup, fallback, le plan B du script, c'était de dire, donc si j'en trouve pas ici, alors je prends le premier de la liste. Sauf que en fait, au final, il en trouve jamais qui sont égales à 0. Donc en fait, ça ne sert à rien. Du coup, il prend toujours le premier de la liste. Donc là, on va améliorer les choses. Et on va... ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord déterminer quelle est l'orientation générale de la ligne. Donc là, typiquement, c'est plus une ligne est, ouest ou nord, sud. Ouais, on sait pas, on verra. Voilà, donc ça va déterminer, donc est-ce qu'on est plutôt de l'ouest vers l'est ou est-ce qu'on est plutôt du nord vers le sud. Et en fonction, on va prendre le premier segment, donc celui qui est le plus au nord. On va suivre tous ces suivants. Et une fois qu'on a fini, donc c'est déjà ce que j'avais fait en fait, j'avais déjà amélioré un peu le truc, c'est que
on regarde. En fait, on regarde, est-ce qu'il nous reste des trucs à afficher? Donc, on note les segments déjà affichés. Et tant qu'on n'a pas fini de tout afficher, bah, en fait, on prend le premier qui reste à afficher. Puis on continue, on continue. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, celui qui est, par exemple, donc, dans une orientation nord-sud, on va prendre celui qui est le plus au nord. On va l'afficher ainsi que tous ses successeurs. Et une fois qu'on arrive à la fin, on regarde, est-ce qu'il nous reste d'autres segments affichés? Si oui, on prend celui qui est le plus au nord parmi ceux qui restent, on fait tous ses successeurs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à épuisement des stocks. Donc du coup, pour l'instant, ici, pouf, on va enlever ça. Première ligne à afficher, donc là on va prendre forcément reste à afficher 0. On va enlever ça. Oui. Attends. Ah oui, parce que je prenais première ligne à... Bah en fait ça, c'est forcément... Non, en fait un tableau qui va contenir que lui. Voilà. Et dans nombre de prédécesseurs, NB prédécesseur qui est là. Hop, si je regarde où est-ce qu'il est utilisé. Allô. Ah, donc si je regarde, en fait, il est utilisé. Là, il est dans le type. Là, il est dans le retour. Mais en fait, on s'en fiche parce qu'on va l'enlever. Et il nous reste là. Et en fait, toute cette partie ne sert plus à rien. Ouf, voilà. Donc au moins, le code est un peu plus clean. On a enlevé ce qui ne nous sert à rien. Maintenant, ce qu'on va faire... Donc on va commencer par déterminer qui est quelle est l'orientation de la ligne. Pour cela, donc on a notre fonction merge card GPS. Donc parce que pour rappel, ou si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, en fait ce qu'on fait, c'est que pour chaque segment, on détermine le nord, le sud, l'est et l'ouest. On fait ça pour vraiment chaque segment. Et ensuite, donc ça nous donne des cadres. Non, comme son nom l'indique, hein, cadres. Et on prend tous les cadres et puis on les fusionne. Et donc en fait, on commence par les fusionner et après on a toute une partie qui est que on va conserver pour obtenir le cadre de l'image. Ici, en fait, on va conserver le même ratio de la zone d'affichage. C'est pour ça que ici, par exemple, on a du blanc ici et ici pour justement éviter d'étirer en largeur la ligne et d'avoir cet effet là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va diviser en deux. Ça. On va diviser cette fonction en deux. Hop. Donc là, on va faire return cadre GPS retour. Et là, on va faire function déterminer cadre image. Voilà, et en fait, on va prendre, donc là c'est GPS retour. Hop là. Hop, et c'est plus un tableau. Voilà. Et en fait, ces deux-là, ils ne servent plus à rien. Hop. Donc là, si je retourne là où c'est utilisé. Donc là, on a cadre GPS zone. On va appeler comme ça. Et là, on va faire const cadre GPS image. Déterminer cadre GPS. Et il va prendre cadre GPS zone, largeur, zone, hauteur, zone. Voilà. Non. Non, c'est pas la bonne fonction. Je l'ai appelé comment? Déterminer cadre image.
Bah non. Allô. Ah, oui. Là, il manque ça. Voilà. Tac. Donc ça, ici, il peut passer en dessous. C'est de là, il ne sert plus à rien. Et toi, tu utilises cadre GPS image. Ok. Donc ça, pour l'instant, on est bon. Donc là, normalement, on n'a rien changé. Hein. On peut le voir. Ah tiens, c'est marrant, il le fait dans... Il fait du coup dans l'autre sens. C'est rigolo. Pourquoi pas, hein. Après tout, pourquoi pas. Non, non, non. C'est pas censé être... pas censé changer quoi que ce soit. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que lui, il prend les cadres et va déterminer cadre retour. Voilà. Et lui, il prend cadre retour. Et va prendre largeur zone et hauteur zone. Largeur zone, hauteur zone, bah oui. Lui, c'est une constante, donc il peut pas être modifié. Qui là, on fourmi là. Blue. Écoutez, qui sommes-nous pour juger? Non, mais c'est chelou en fait. Ah, est-ce que ça n'a pas... Si, ça a peut-être changé les trucs après en fait. Ah non, 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 je pense que c'est ça. Oui, c'est parce que comme on a changé là le reste à afficher et puis ce genre de choses, je pense que c'est ça. Ok, c'est normal, c'est normal. Donc ensuite, on va prendre ce cadre zone machin et puis on va faire const orientation ligne. Déterminer orientation ligne. Voilà. Hop. Donc là, on va faire function déterminer orientation ligne. Et donc là, il va prendre un cadre GPS. Et il va renvoyer soit nord, soit ouest. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la version simple. C'est que on va calculer la largeur et la hauteur. Hop, hop, et hop. Et donc, if largeur cadre supérieure à hauteur cadre, donc c'est-à-dire c'est plus large que haut, on va return ouest. Sinon, on va return nord. Alors, pour l'instant, on passe sans kikiner. Alors potentiellement, on n'a pas encore besoin ici. On va le faire ici. Voilà. Et donc dans déterminer ordre ligne brisée, est-ce qu'on en a besoin? Non, je dirais que non. Je dirais que non. On va, hop, donc déterminer orientation ligne qui est là. Et ici, donc dans reste à afficher, on va prendre celui... ouais, c'est ça. Donc, ok, donc là on va faire const premier segment à afficher et trouver premier segment affiché. Affiché. Et on va prendre l'orientation de la ligne et le reste à afficher. Voilà. Toc.
Tac. Donc ici, function, premier, hop. Donc orientation de la ligne, on a dit c'est soit nord, soit ouest. Alors si vous voyez les cadres jaunes comme ça parfois, c'est que parfois je fais des espaces insécables, voilà, sans le vouloir. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc on a quoi d'autre? Tac. Alors, il est où? Fichier segment, c'est pas ça, c'est là. Voilà, premier segment, machin. Et donc là, c'est un index et un reverse. Mais lui, il prend... c'est index reverse. Donc il faut que ça... Donc ça prend un tableau d'index et de reverse. Et ça renvoie un... Je vais faire un type. Hop. Tac, type. Info. Segment info affichage. Qui va être égal donc à index qui sera un number. Et reverse qui sera un booléen. Voilà. Donc ici reste affiché, ça fait un tableau de ce machin. Et toi, tu vois ça. Ok. Tac. Lui, il est pas content, mais c'est normal. Donc reste affiché. Ah, c'est un ordonnanceur. Ah oui, c'est un tableau d'ordonnanceur, pardon. Ça, c'est un ordonnanceur, effectivement, bien vu. Et ici, dans tout ce bousin, hop, donc index et reverse, ça va être un segment affichage. Hop. Donc là, ce truc-là, as, segment affichage, voilà. Ça au moins, il a le bon type. Et le suivant. Quoi? Ah oui, parce que là, les suivants ici, ça va être un segment order affichage. Voilà. Reverse. Ok. Quoi? Non. Reverse. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Segment info. Hop, putain, segment affichage. Reverse. Toi t'as un tableau de segment affichage. Directement. Voilà, ok. Donc là on est mieux. On est mieux, hein. Toujours sympa de créer un type au besoin. Donc, on a notre machin. On connaît l'orientation de la ligne. Donc, on va let info retour. Ça va être index. On va mettre. Alors, on va faire. Ouf. Let reste à afficher. Non, on va faire let. Enfin, même const. Premier reste à afficher. Et là, autre segment à afficher. Reste affiché. Voilà. Donc lui, l'index c'est forcément le premier. Et reverse. Qu'est-ce que j'ai dans le premier reste affiché? Point origine suivant terminus. Alors pour l'instant on va le mettre à false. Parce qu'en fait il va nous falloir... Enfin on va même faire ça. Fonction déterminer si segment doit être reverse. Il va prendre l'origine qui va être un point GPS et le terminus qui va être un point GPS. Il va renvoyer un booléen et pour l'instant il retourne toujours true. On s'en fiche, hein, parce que
tourne pour l'instant. Ça nous intéresse pas. Donc là, c'est premier segment machin reste affiché origine et premier segment machin terminus. Et là, hop, le retour de la ligne automatique, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on a les infos de retour. On va faire for let segment info off segment affiché. Voilà. Donc, si on est dans l'orientation nord-sud, on va regarder les Y. Si on est dans l'orientation ouest, on va regarder les X. Donc, if orientation ligne est égale à nord. Voilà. Donc, if en fait, donc qu'est-ce qu'on a dit? On va regarder if segment info point origine point y et alors plus au nord, c'est plus au nord, c'est que le y est plus petit, est inférieur à info retour. Ah oui, ouais, non, en fait, en vrai, on va faire ça. Segment choisi. En fait, on va faire plutôt ça. Tac, voilà. Donc là, ça va être segment choisi. Point. Ah oui, mais en fait, je ne sais pas si c'est... Ah, oui, c'est ça. En fait, ouais. On va faire ça, voilà. On va utiliser le déterminé. Alors, let must be reverse. Tac. Voilà. If must be reverse. Alors en fait, ça va être. Tac. Donc. Ouais, c'est ça. En fait, donc on va faire let segment choisi. Oui, bah oui. Ça va être machin. Donc là, on va mettre segment qui va être premier reste affiché. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pas de mouise. Et l'autre, ça va être point référence. Et donc là, si on met en must be reverse, alors le point référence, ça va être premier reste affiché point origine. Sinon, ça va être premier reste affiché point terminus. Puisque en fait, on est en reverse. Ok. Tac. Donc, machin. Donc là, ça va faire segment choisi point référence point y. Ou que segment info point origine point non pas origine terminus point y est inférieur à segment choisi pour point référence point y. Alors, si c'est vrai dans l'un des deux cas, alors on va en fait on a notre nouvel élu. Donc segment choisi en fait on va faire ça. Donc segment, ça va être segment info et point référence en fait. Hop. Donc c'est pareil que le précédent. Sauf que là, hop, on va prendre segment info ici et ça va être à peu près la même fonction. Là, hop et hop. Voilà. Donc ça c'est si on est au nord. Else, donc là on est à l'ouest et on fait pareil mais en manipulant les X. Toc. Tac. Tac. Voilà. Et le reste c'est bon. Voilà. Et donc à la fin, donc on doit renvoyer un segment info affichage. Donc on va faire index segment
enfin index, ça va être segment choisi point segment point index segment. Voilà. Et en fait, reverse, must be reverse. Ça, on peut déjà l'inclure ici, puisque on a déjà calculé l'info. Donc autant ne pas la recalculer. Segment choisi, point reverse. Voilà, hop. Voilà, donc ça, on a tout ça. Maintenant, il y a juste à... Ah, j'ai mis un accent, c'est un peu... C'est un peu audacieux. Hein. Voilà, donc là, on va juste voir... Donc on va devoir calculer si il faut reverse ou pas. Et... Bah, en fait, il me faut l'orientation. Il me faut l'orientation de la ligne. Que je suis en train de me dire. Et hop, pareil, monsieur. Tac, voilà. L'orientation de la ligne, elle est là. Pareil, hein, ça risque de rapidement devenir de revenir un type. Donc, bah en fait, c'est à peu près comme ça. À peu près la même structure. Tac, voilà. Hop. Donc, si on a l'orientation, machin truc, et en fait, on va regarder si l'origine... Alors, ça va être l'origine directement. Est inférieure à terminus pour machin. Alors, si l'origine... En fait, non, c'est si le terminus est supérieur à l'origine, alors c'est là où est-ce qu'on le reverse. Non, c'est si le terminus... On a dit quoi? C'est le plus petit qui gagne. Donc, si le terminus est plus petit que l'origine, c'est le terminus qui gagne, donc on inverse. Voilà, hop. Et dans l'autre, c'est pareil, sauf que c'est avec le X. Tac. Hop là. Et en fait, on peut même faire... Tac. Voilà. Sinon... Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et donc là... Donc, on a trouvé le premier segment affiché. Donc, bah en fait, ici, c'est tout de suite premier segment affiché. Hein. Bah en fait, on peut même faire tac, hop, voilà, directement. Et donc, on a le premier segment affiché, et puis on va boucler comme ça. Donc, maintenant, si mes calculs sont exacts, voyons ce qui se passe. Alors, c'est pas exactement... Au début, c'est pas exactement l'ordre auquel je m'attendais. Il y a du mieux, mais pas exactement l'ordre auquel je m'attendais. Et sur la fin, on est bon. Tac. Maintenant. Alors, on va avancer image par image. Attends, quoi? Pardon? Pardon, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Attends, parce que là... Ah oui, non, mais c'est bon, parce qu'en fait, on a le 18. Hop. En fait, là, on a un autre segment. C'est vrai, je peux zoomer dessus. C'est lui. Donc, on a le segment 19. Segment 19 va au-dessus du segment 18. Alors, on va rajouter quelques infos, je pense. Voilà, hop. Donc, console.info orientation ligne. Tac,
Voilà, comme ça déjà on a l'info. Donc on est dans le sens ouest. Ok. Et on doit trouver le premier segment affiché. Ok. Tac. Donc là on va faire console.log.info, pardon. Tac. Donc segment choisi. Alors, init segment choisi. Tac. Et donc là, c'est si ça a changé. Console.info changement segment choisi. Tac. Ici. Hop. Et ici. Voilà. Et sinon, faut qu'on regarde. Est-ce qu'on s'est pas trompé quelque part? A priori, non. Hop. Puis là, on peut faire console.info valeur comparée. Donc, c'est Y. Donc, il y a segment info origine, segment terminus origine et le segment choisi pour point référence point machin. Ah attends, mais non, s'il doit être reverse. Ah non mais c'est inversé ça. Ah oui, s'il doit être reverse. C'est origine. C'est peut-être ça en fait le problème. Tac. Ah, je vais quand même mettre l'autre. Ici en X. Voilà. Puis là, X. Hop, hop, et hop. Ok, donc là, il y a des comparaisons en X. Ah oui, non, mais c'était ça en fait. Ah, c'était ça. Hein. Voilà, ok. Donc là, ça marche sur notre exemple simple. Parce qu'on part bien du plus à l'ouest et puis ça avance. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va le faire sur notre bus 234. Hop. Alors, il faut qu'il recalcule des trucs. Voilà. Mhm. Alors, il y a de l'idée. En fait, il y a de l'idée, mais on sent qu'il a du mal, quoi. Alors, on va juste vérifier au début. Ok, alors. Ah oui, parce qu'on peut zoomer, hein. On peut zoomer fort. Ah oui, d'accord. En fait, il commence par là, et puis il fait ça. Ah oui, et comme en fait... Ah non? Oui. Ah bah. Ah non. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Alors, attends. Qu'est-ce que tu me dis comme orientation? On peut rechercher là-dedans, là. Orientation ligne ouest. Je vais redémarrer. Orientation ligne ouest. Donc ça, ok. Donc il détermine que le premier affiché, c'est le 95.
qu'après, il m'en affiche un autre, puis un autre. Le 52. Alors, attends. Oui. Segment choisi. Alors ouais, bon, les trucs comparés là, c'est peut-être un peu trop... Trop. Alors, on peut faire par contre un seul comparaison avec le segment info point avec segment. Voilà. Ok, alors. Tac. Donc, initialement choisi, c'est le 0. Ensuite, on passe au 1, au 2, au 3, au 5, au 6, au 12, au 13, machin. 51. Donc là, on a 51 qui a été choisi. Ok. Et après, on compare avec le reste. Sauf que le premier qui est affiché... Ah oui, c'est 51. Sauf qu'il y avait le 52 juste derrière. Hop. If segment info point index segment est égal à 52. Alors, tu vas m'afficher ce qu'il y a dans la console. Ok, hop, on va relancer, histoire d'essayer de voir quelque chose. Voilà, donc là, tac, il faut remonter à la première comparaison. Donc là, blablabla, voilà. On a 51. Donc dans l'ordre, c'est quoi? C'est origine, terminus et point référence. Ok. Donc l'origine, c'est 240 56 78. Le terminus, c'est 240 56 78. Non, c'est des nombres à la fin. Donc 999, 39 139. Ah, ils sont égaux. Ils sont égaux. Oh non, oh mais dis pas. Ah, je pense que j'ai compris. Oh, c'est terrible. Non, mais ouais. En fait, je vois le problème. En fait, là, on va prendre lui comme référence, ok? Puis lui, il revient. Puis en fait, lui, la référence de lui, là, qui est en train de se dessiner. En fait, le premier point, il est là. En fait, on compare. En fait, on compare origine et terminus, ce qui est bien, hein. Sauf que, en fait, comme ça fait une boucle, en vrai, ce qui nous intéresse, c'est ce point-là. Sauf qu'en fait, ce point-là, il va faire du... Oh là 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 là. Franchement, la qualité de ces données... Bon, va rien dire. Non, en vrai, c'est cool d'avoir déjà ces données-là. Mais du coup, dans ordonnanceur... En fait, dans ordonnanceur... Tac. Où est-ce qu'on a les cadres? Parce que là, on a des cadres GPS. On a les cadres GPS. Ok. Et là, on a ordonnanceur. Sauf que, en fait, ce qu'on devrait d'en trouver machin truc, il faudrait aussi, dans reste affiché, qu'on passe l'ordonnanceur.
Donc ce truc, c'est un tableau de cadre GPS. Okay. Cadre GPS. C'est des cadres GPS. Tac, voilà. Et en fait, ce qu'on devrait faire, au lieu de prendre un point référence, en fait, il faut prendre le cadre GPS de référence. Ouais, c'est ça. Bon, le reverse, là, dans notre cas, on s'en fiche. Mais là, on devrait prendre ça. Cadre GPS. Alors, on va peut-être mettre un S pour éviter de confondre. Et là, premier reste à afficher, point index segment. Tac. Donc, pareil, ici, ça va devenir ça et ça. Voilà. Sauf que là, dans segment choisi, en fait, on va faire cadre GPS. Point. Alors. C'est le min. Parce qu'on cherche celui qui est le plus à gauche. Voilà. Et ici, c'est le Y min. Tac. Donc là, on devrait résoudre notre problème. On va résoudre que là notre problème. Donc quel est le souci? Alors, effectivement, ça se dessine mieux. Ça se dessine pas dans le bon ordre, mais ça se dessine mieux. Ah ouais, ah bah ça se dessine mieux, hein, ça c'est sûr. Et pourquoi? Parce que lui... Ah, mais attends. Mais oui, mais en fait, il faut que je compare les choux et les carottes. Enfin, segment info, en fait. Enfin, non, c'est cadre GPS. Cadre GPS. Le segment info, point, index segment. Tac. En fait, c'est ça qu'il faut comparer maintenant. Hein. Donc ça, c'est les X. Et ça, c'est les Y. Ah. En fait, oui, c'est ça qu'il faut... En fait, je suis en train de me poser des questions. Ouais, les X, normalement, ils sont bons, hein. Ça s'affiche pas dans le bon ordre, mais c'est ça qui m'intrigue. Alors attends, parce que on sait qu'on est une orientation machin truc. Donc là, c'est forcément lui. On cherche si celui qu'on a, c'est inférieur au min. En fait, il est min quoi. Bah oui. Et lui, bah oui, bah lui, il est bon. Hein. Ouais. Ou alors j'ai un problème dans mes cadres. Ou alors j'ai un problème dans mes cadres. Parce que
si j'ai pas de mine ou que le XGPS est inférieur aux mines, ça devient aux mines. Sinon, si c'est supérieur au max, ça devient le max. Jusque là, ça me va. Voilà. Si j'ai rien du tout, bah en fait, j'ai rien du tout. Sinon, j'ai X min, X max. Parce que là, oui. Ouais, je prends la ligne brisée. Puis je le détermine, ok. Et donc pour chaque ligne brisée, je le mets dans le cadre. Donc normalement c'est dans le bon ordre. Ouais, bon, ouais, on pourrait fournir le cadre. Hein. Parce que là, j'ai les lignes brisées. Bon, j'affiche le tintouin, ok. Je calcule la distance maxi, la distance totale. Mais, en vrai, il y a un petit souci avec la distance. Enfin, non, la distance totale est bonne. Parce qu'en fait, du coup, ça va toujours afficher à la même vitesse. Mais il y a un autre petit souci. Bah non, hein. Ça me paraît bon. Hein. Donc je regarde qu'est-ce qui me reste à afficher. Si j'ai plus rien, je m'en vais. Sinon, je trouve le premier élément affiché. Ok. Et dans reste à afficher, je disais, on prend bien toujours l'index segment. Hein. On prend bien le index segment et puis on regarde. Hein. De toute façon, pas le choix. Hein. Bah, parce que clairement, hein, mon algo il m'a l'air pas mal, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a juste un petit souci dans l'ordre d'affichage. Parce que là, le segment 0, à quel moment il change? Ah, à aucun moment il change. Attends, parce que du coup il a pris 0, c'est ça? T'es qui toi? Non, toi t'es 7. Ah non, non. Ah bah non, t'es 0. Parce qu'il va comparer. Ça paraît pas les choux et les carottes. Non. Bon. Prends le plus petit. Segment info. Ouais, donc lui il incrémente bien. Bon, on va afficher, hein. Tac, qui est comparé avec lui. Voilà. Et on veut juste ordonnancer des segments de façon mieux. Hein. Voilà. Donc là, on a choisi 2,40-34 machin truc et on compare avec 2,53. Attendez, monsieur. Le min il vaut 2,40, le max il vaut 2,53. Attends, quoi? Attends, quoi? Pardon. Hein? Comment ça? Comment ça c'est aussi grand?
Je veux bien que le segment soit grand quand même, hein, mais je commence à me poser des questions, tu vois. Ce segment, il fait ça, quoi. Si je prends avec le 7, le 7, il fait 2,53. Le min... Attends, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est bugué. C'est bugué, monsieur. Console.info. Cadre GPS, cadre GPS. Il y a un problème dans mon cadre GPS, c'est pas possible. Je crois pas. Ou alors, monsieur a un point foireux quelque part. Hein. Donc là... Allô? Voilà, donc lui... Ah ouais, le premier, il m'a l'air foireux. Parce que le premier, en fait, il m'a l'air hyper grand par rapport à tout le reste. Comment le premier, là? C'est ça le premier? Non, mais non, mais il y a un problème dans mon déterminé cadre GPS, là. C'est pas possible. Parce que là, on prend... Min et le max, ouais. Alors ça vient d'au-dessus, hein. C'est le brisé GPS, de toute façon, il n'y en a pas des masses, hein. Get ligne. Je prends 0 et 1. Donc pour chaque ligne, donc là, ça me donne bien un tableau de points GPS, ok. Donc console.info, segment 0, ça, de 0. Ok. Ensuite, console.info, le cadre GPS 0, cadre GPS de 0. Je commence à douter vraiment. Hein. Alors, on va juste enlever les valeurs. Oui. Voilà. Hop. Valider les champs. Voilà, donc segment 0. De toute façon, c'est simple. Là, on le voit. Pour l'instant, segment 0, il est bon. Hein. Non, bah non, il est pas bon. Mais d'où tu peux avoir un 2,40? Alors. XGPS min et YGP. Enfin, le max, il est bon. Ah non, le max, il correspond à rien. Quel est ce... Attends. Quel est ce bazar? Bah, segment 0, là. Pour l'instant, il est bon, hein.
Segment 0, c'est bien ce qu'on a vu en bas. Donc ça, on est OK. Maintenant, lui, ta ligne brisée GPS. Hein, on va... Voilà. Pardon. Hop, return, ok. Et donc lui, machin, on a des lettres qui vaut machin. Ah, attends, on peut peut-être faire ça. Let, même const. Premier point, reste point. Voilà, c'est peut-être mieux. GPS. Ah. Peut-être ça, hein. GPS. Hop. YGPS. Voilà. Hop là. Et là, donc je reste point. Hop. Puis là on recommence, hein, parce que... Voilà. Ouais. Oui, bon, ça servait à rien. Const, cadre. Cadre. Non. C'est... Hop. Et en fait, on va le mettre ici aussi. GPS 0. Cadre GPS de 0. Voilà, comme ça, on va suivre toute sa vie. C'est vraiment... parfois, on a des bugs chelous. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Alors. Donc là, j'ai ma ligne brisée. Voilà. Donc là, j'ai mon cadre qui est foireux. Qui est turbo foireux. Il vaut 2,40. C'est ça qui foire. Parce que là, on est bien d'accord, hein, je suis pas... Attends, sauf si... Pas une constante par hasard qui fait que ça prend le mauvais. Bah non. Hein. Attends. Comment ça? Comment ça douter tout là quand même Non. Alors, bon, lui il peut pas define forcément. C'est qu'on le définit, on le force. Non, mais en fait, je ne vois pas d'où vient ce 2,40. Ici, j'ai un 2,40. J'ai aucune idée d'où il vient.
Ah, mais attends. Parce que là, il vaut 2,53. Là, il vaut 2,53. Et c'est quand je loue. Ah! Alors, attendez. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui... Ah, mais c'est là. Oh bordel, c'est là, 100% c'est là. Enfin oui, alors non. Premier cadre GPS. Ok, et là, LED cadre GPS. Retour. Premier cadre GPS. Je suis sûr c'est ça. Je suis sûr c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est par référence et puis... fit. Donc fit. Voilà. Voilà. C'est étonnamment un peu plus décevant. Mais attends, je comprends pas. Lui. Alors, c'est plus décevant, certes. C'est mieux. Alors, les comparaisons avec les machins. Comparaison. Machin. Hop. Voilà. Ah bordel, ce problème là il met un peu pouf. Il m'a un peu il m'a un peu confus. Je vous avoue qu'il m'a un peu confus. Hop. Alors, est-ce qu'on a d'autres lettres un peu chelous oui, parce qu'en fait, si je fais... Attends, quoi? Ok. Parce qu'en fait, si j'ai des petits trucs comme ça, forcément, ça va marcher moins bien. Donc la getLigne, c'est un tableau, on s'en fiche. Là, c'est bon. Déterminer cadre. Donc on a résolu le problème. Est-ce qu'on a vraiment... Oui, c'est des nombres. Donc on a résolu le problème. Merge cadre. Donc là, on a résolu le problème. Déterminer cadre image. On touche jamais. Ouais, il est en lecture seule, donc ça c'est bon. Get ligne brisée. Ça on change pas. Ça on change pas. Calculer distance. A égale B. Non, ça ah mais non, mais non, c'est des points. C'est des points, donc c'est foutu. Premier point. Ah. C'est égal là. C'est un point. Premier point. Voilà. Mimi, ça va être pouf. B. Ah, donc en fait là je le force à indexer des trucs pour juste être sûr qu'on pète pas les références, je sais pas quoi. Ok, ça on a déjà vu. Ici, cadre zone, on n'y touche pas, donc ça c'est bon. Ici,
Ordonnanceur. On fait ligne brisée 0. Oui. Alors, on va perdre en perf, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'on peut en perf. Mais au moins, je suis confiant. Hein, ligne brisée, j'en fais quoi d'autre? Non. Ordonnanceur. Normalement, ça c'est bon. Add point. C'est bon, trouver premier segment affiché. Pareil, on réécrit rien, donc là on est bon, et puis là on est bon. Alors là, le truc, c'est que ça dure 15 secondes. Non, pas exactement 15 secondes, parce que... voilà. Mais en fait, voilà, moi c'est ça qui me tarbiscote. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau-là? Ouais. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, voilà, j'ai plein de petits bouts là. En fait, j'ai des petits bouts de partout. Ah, mais peut-être parce que c'est pas continu. Là. T'es qui, toi? Pourquoi ça colle pas? Ouais, bon, alors l'inspecteur là, l'inspecteur Harry là, c'est un peu. C'est un peu pas ouf. Alors, est-ce que quand même, je vais vérifier dans afficher segment. Parce que normalement quand même, l'idée c'est que afficher segment. On en trouve un. Donc on a le premier segment affiché. Et puis une fois qu'on en a un, on y va, tu vois. C'est on en trouve un, on est content. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est bon. On est content, on en a un. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si on a déjà affiché, c'est au revoir. Ce qui est logique. Et sinon, on prend la nouvelle liste des trucs. Enfin, oui, on va rajouter celui qu'on va afficher. Puisque là, on itère. Pour chaque truc à afficher, on va l'afficher de façon linéaire. Et on va attendre qu'on ait fini de l'afficher. Et si il y a des suivants, on va... Donc ouais, on récupère la liste des trucs déjà affichés. Et s'il nous en reste à afficher, on affiche les suivants, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement des stocks. Et une fois qu'on a tout fini, on remonte. On fait avancement, et puis voilà. Et en fait là, si je regarde comment il y a mon avancement, alors je vais juste... Ouais.
console point. Tac. Ça c'est bon. Ordonnancement. Ça, on s'en fiche. Ouais bon. Il paraît qu'une fois et puis on peut laisser. Tac. Et tout le reste c'est bon. Attention, on peut le garder. Hop. Voilà. Tac, on va vider la console. Et puis là, on va réactualiser la page. Et en fait, on va voir combien de suivants il affiche. Et en fait, il n'en affiche pas tant que ça. Ah, quoique quand même. Hein. Ah, parce qu'en fait, là, il y en a 4, 7, 10, 13, 37, 43, 46, 49. Est-ce que je peux afficher les Damson? Non, ah, il est plutôt rapide. Hein. Ouais, il affiche des... Ah, c'est peut-être pour ça en fait. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas, y a pas une histoire de successeur un peu chelou? Parce qu'en fait, il doit laisser... Ah oui, parce que... Ah, attends, est-ce que c'est ça? Là, je fais afficher segment, ok. Et lui, il fait quoi? Il fait un all. Si je fais un ini, il se passe quoi? Alors, si j'importe le ini, que je fais un ini, il se passe quoi? Je m'attends à ce que ce soit plus court. 12 secondes, ok. Oui. Ah, wait for any. Ah oui, mais il attend pas le reste en fait. Ah, il s'en fout. Ah. Ah oui, c'est ça. C'est... Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, j'ai vu mieux. Core, lib, flow. Donc là, j'ai le all, j'ai le any, j'ai le change, j'ai le delay, j'ai le every. Non, non, pas le nul. J'ai le loop. J'ai le noop. Do nothing. Nope. No operation. J'ai le run. J'ai le scheduling. J'ai le sequence. Alors que si je chain, il se passe quoi le chain? Ouais, le chain il va au contraire rallonger les trucs. Ouais, il rallonge, ce qui est logique. Parce que là en fait il lance un et il attend que les autres finissent. Donc non, le haul était pas mal. Hein. En fait, je me demande est-ce qu'il faudrait pas un autre haul. Enfin, en fait le truc c'est que... C'est que effectivement, là on va parcourir les successeurs. Sauf qu'on va attendre que tout termine avant de passer au prochain bloc. Sauf que... En vrai... Ah oui. Ok, alors j'ai peut-être un truc. J'ai peut-être un truc pour vous. C'est que on va afficher segment ici. Et... Ah oui. Oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là, on en a qu'un. Mais en vrai, ce qu'il faudrait, c'est ici, ordonner. Pour qu'en fait, on les lance tous en même temps. Alors, c'est quoi mon truc? C'est qu'en gros, là, on affiche segment. Ok, il va d'abord. Donc là, on lui en donne un. Parce que là, c'est bon. De 1, on va lui dire, tu vas m'afficher les suivants.
Enfin, tu vas m'afficher tous les suivants. Parce qu'en fait, là, on lui donne une liste de suivants. Et du coup, on en choisit un. On affiche tous ses successeurs. Une fois que c'est bon, c'est terminé. Ensuite, on affiche un autre. Tous les succès. Ah oui, mais non, mais en fait, non, ouais, je suis obligé. Non, mais en vrai, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, hein, en vrai. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Ouais, j'ai peut-être. Si je le faisais sur une autre ligne. Peut-être que le 234, il est pas bon. Peut-être qu'il est là mon problème en fait. Ouais. Peut-être que c'est ça le problème. Lui, c'est le coin. C'est le cas. Oh, on va prendre lui. Ok. Hop. C'est pas exactement lui que je visais, mais c'est pas grave. Hop. Alors. D'ailleurs, est-ce que je peux pas faire par contre un truc ici simple. Info ligne bus. Nom, ça K. Couleur. Hop, ici. Voilà. Couleur. Ici. Infolimbus, non. Donc là, on remet la couleur. Voilà. Et donc tout en bas. Lop. Ah, j'ai la ligne 7. Oui. Mais là j'ai le bus... bus K. Donc là, bus 234. Voilà. Et là, je récupère ça. Return. Et à la fin... Hop. Voilà. Hop là, il l'a mis en forme. Quoi ressemble notre ligne K? Y a rien qui va! Y a rien qui va! Alors là, on a une orientation nord-sud. Donc c'est bien. Sauf que... c'est affiché comment? Ouais, c'est par petit bloc. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours par petit bloc. Ah! Ben non! Normalement, quand j'en prends un et que je prends le suivant, en fait, ils sont tous interconnectés. Ah, est-ce qu'il faudrait pas que je prenne les suivants, les suivants, les suivants, les suivants? Bah, c'est ce que je fais en vrai. Hein. Bah, normalement, c'est ça. Ou alors, j'ai passé un truc. Afficher segment. Ouais, blablabla. Donc là, j'ai la liste des trucs affichés. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai des segments info, il n'y a pas de souci. Segment info, j'ai un index et puis j'ai un... est-ce que je dois l'afficher de façon inversée? Pas. Ça, ok. Blablabla. Donc nouvelle ligne, machin truc. Ouais. Donc là, bon, je mets ça là. Je récupère mon segment. Je calcule sa durée. Ok, ça oui. Je l'affiche en reverse ou pas, on s'en fiche. Mais je l'affiche.
J'attends que ça finisse l'affichage. Puis après, je lance. Je boucle. Et je boucle avec un all. Donc en fait, je lance tous ces successeurs en même temps. Qui lancent tous leurs successeurs en même temps. Qui lancent tous leurs successeurs en même temps. Est-ce que c'est vrai ça? Bah oui. Oui, oui. Et en fait, quand on dit je lance tous les successeurs en même temps, c'est en fait, si j'en ai 3, donc 1, 2, 3, j'en lance 3. Et j'en lance 3. Donc 1, 2, 3. Et en fait, les 3 vont se processer entièrement. Donc c'est-à-dire vont éventuellement afficher leur successeur avant de passer au suivant machin. Donc c'est bon. Ou alors c'est la partie déterminée suivant là qui est pétée. Oui, parce que là, donc je fais. Ah mais je le fais que pour le terminus. Non, non, c'est ça. En fait, c'est d'abord je détermine. Attends, quoi? Est-ce que ce serait pas ça en fait? Parce que là, quand je fais la point, qu'est-ce que je fais? Donc origine terminus, s'en fiche. Pour un point, je lui mets lui. Ça, ok. Et je lui mets dans ses apparitions, je lui pousse un index segment et un type. Ok. Et en fait, comment je l'ai créé là, ici? Donc je fais origine, je mets type origine, mais en vrai les types... Ah oui non, les types, ils servent encore. Ouais. Donc je prends le point terminus. Non mais attends, s'il est reverse. Ah c'est peut-être ça en fait. Et peut-être là le problème en fait. C'est qu'en fonction de s'il est reverse ou pas. Ah. Bah oui, mais oui parce que s'il est reverse. Ah, bah oui. Alors attendez. Alors peut-être. Donc suivant origine et tac suivant terminus. Ok. Donc là suivant origine et E suivant terminus. Ok. Donc là, ça va être suivant terminus. Voilà. On refait pareil pour l'origine. Tac, tac. Suivant origine. Voilà. Ensuite, j'ai deux trucs qui vont pas. Donc ici. Ouais, c'est ça en fait. Parce que là, les suivants. Est-ce que ici, je sais segment info. Ah oui, reverse. Voilà. En fait, c'est là. Donc ça, c'est. Hop. Const liste suivant. Donc si on est en. C'est quoi? C'est segment info. Point reverse. Les suivants, c'est suivant origine. Sinon, c'est suivant terminus. Voilà. Et du coup, ici, plouf. Voilà. Donc c'est utilisé que là. Ah, bah voilà. Oh, bah voilà. Il était là le problème. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Ah, bah voilà, j'aime quand ça se passe bien. Voilà, je vais reprendre notre ligne 234.
Hop, qui nous a embêtés tout à l'heure. Je monte un petit peu. Hop. Gatling Busca. Hein. Et ici, on va faire function getLing de number 1, 1, 1. Et ça va envoyer getLing bus 234. Ça marche. Cette syntaxe ne marche pas. Return. Voilà. Et donc là, hop, si on refait sur le bus 234, il faut qu'il se mette à jour. Voilà. Puis là, hop. Voilà, j'ai plus de problème à la noix là. C'était juste ça. Voilà, ok. Allez, comme on est joueur, là, si je le fais sur le M7. Tac. Bon, il part d'en bas parce qu'on sait pas encore. Peut-être encore un problème, mais là, il remonte tranquille. Voilà. On y arrive. Tac. Et puis là, si je prends ma ligne du pénitencier, là. Tac. Hop, getLing CPSF. Ouais. Alors, je veux bien que tu me la décommandes maintenant. Toc. Voilà. Voilà. Puis là, si je la reprends. Hop. Voilà, ça marche. Ah, bah là, je suis content. Bon, il faut améliorer la façon dont ça récupère les infos parce que les couleurs sont pas bonnes, mais voilà. Là, j'ai mon petit affichage qui fonctionne. Enfin. Enfin. Alors, il y a juste sur le M7. Donc il y a. Hop. Je vais juste voir quelle est l'orientation de la ligne qu'il choisit. Orientation. Attends, hop. Utiliser. Ah, on est content, on n'est pas content. Orientation nord. Et donc, quand on est en orientation nord, il part du bas et il va vers le nord. Et moi, je voudrais qu'il parte du nord. C'est dommage. Hop. Voilà, trouver le premier segment affiché, machin truc. On va regarder le min. Est-ce que ce serait pas le max? C'est le max parce que c'est inversé. Bah oui. Je suis bête. Puisque l'équateur, l'équateur, il est en dessous. En fait, on monte vers le nord. Ouais, voilà. Ici, tac. Et puis, on a... non, on n'a pas l'orientation. Hein. Personne te donne l'orientation de la ligne. Hein. Voilà. Hop. Là, normalement, il va commencer au nord. Pas du tout. Je vais actualiser. Pas du tout. Il y a du mieux. Il y a indéniablement du mieux. Pourquoi? Donc on a dit que c'était du nord. Ah oui, mais supérieur en fait, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que si on prend le max. Voilà, ça sera mieux. Bon, alors, il y a peut-être un ou deux trucs à inverser. Je dis pas, mais
Oui. Et en fait, c'est dans Must Be Reverse. Ah oui. Ah oui, mais ça marche plus en fait. Si, orientation de la ligne. C'est ça. Et en fait, c'est inversé. Si c'est au nord, c'est inversé. On regarde dans l'autre sens. Et là, normalement, ils vont être reverse. Puis là, ça descend. Voilà. Et puis là, hop, ça arrive ici. Et puis là, ça se sépare en deux branches. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Pour terminer, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis on coupera le line ici. Je regarderai s'il n'y a pas des gens à raider. Je crois que Stan est toujours en ligne. Hop. Tac. Ils sont. Oui, je crois que Stan est en train de faire un live. Oui, il est en live. Il est en train de faire un speedrun de Céleste. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc on ira le rejoindre juste après. Donc je vais juste prendre mon petit RER. Hop, on va exporter la donnée. Oui, j'ai lu, j'ai accepté, j'ai machin, j'ai truc. Hop. Je l'avais déjà. Voilà, tout simplement. Tac, tac, il est là. Oui, je vais l'ouvrir avec l'explorateur de fichiers, ce sera plus simple. Et là, hop. Donc, ouais, ça c'est bien configuré. Hop. Alors, tu peux me l'ouvrir sur le bon écran. Je t'avoue que ça m'arrange. Réellement. Merci. Voilà, hop, autofiltre. Et là, hop, réseau. RERD. Tac, voilà. Hop, on copie. On colle. Maintenant, on va faire... non, c'est pas comme ça. J'ai pas envie de dupliquer les lignes. S'il vous plaît. Hop. Non, c'est majuscule. Alt majuscule. Et puis on va jusqu'en haut. Ça, on efface. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Tac. Et tac. Voilà. Là, j'ai mon tableau. On va le mettre ici. Alors, hop. Getline RERD. Voilà. RERD. Hop là. Et là, on va faire return tout ce tintouin. Tac. Voilà. Il va nous le mettre en forme. On va le remettre à 0. Puis on va regarder ça de toute beauté. Voilà, il y a 418 frames. On part bien du nord. Alors il y a un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de segments. Voilà, on va du nord au sud. Voilà, hop. Ça se sépare. Et puis ça remonte jusqu'à Melun. Parce que pourquoi pas? Parce que... peut-être parce que c'est pas vraiment relié. Mais voilà, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on voulait. Hop. Bah voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère à tous que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives. Vous pouvez follow la chaîne des replays pour retrouver les précédents replays et les précédentes sessions de code sur ce projet-là.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Si vous êtes en live, on va tout de suite raider Stan, donc Signez. Et si vous êtes sur le replay, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao.